La gestion émotionnelle des artistes avec Vanessa Touka. 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 Tu vas bien? Ça va. Ouais. Ça va tranquille. Bon, super. Je vais, après t'interviewer, je vais juste en fait faire une brève, on va dire, présentation, et puis je vais passer à toi, parce que c'est toi que j'interviewe aujourd'hui. Okay. J'ai l'honneur de t'interviewer. Voilà. Donc je vais en profiter, je vais te kidnapper. Voilà. Mais je vais me présenter, donc je suis donc Mnémosine, je suis donc thérapeute, donc vraiment donc, en déplacement professionnel aujourd'hui en croisière avec ma collaboratrice Lorraine. Donc vous la voyez pas forcément, mais en tout cas elle est toujours avec moi en croisière. Donc moi je suis spécialisée dans tout ce qui est désensibilisation des traumatismes, des chocs émotionnels. Et en même temps, parce qu'on a beaucoup discuté, mais tu ne le sais pas non plus, c'est que je travaille beaucoup sur la sphère émotionnelle, ça je t'en avais parlé. Mais également, j'ai la particularité de travailler sur les croyances limitantes. Est-ce que tu sais ce que c'est une croyance limitante? Non, pas exactement. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont en fait grandir dans un environnement et se persuader qu'ils sont nuls, par exemple. Donc vont se répéter, je suis nul, etc. Donc en fait, on va travailler vraiment tout ce qui est croyance, on va dire, négative, en croyance aidante. Tu vois, la croyance, on va pouvoir la transformer. Et tout ça, ça se travaille parce que justement, j'ai fait des études pour travailler sur le cerveau de manière à ce que le cerveau, tu vois, on peut le reprogrammer. Mais avant de le reprogrammer, il faut déjà le désensibiliser. Donc ça, c'est très important dans cette sphère émotionnelle parce que l'émotion n'est jamais dissociée de la psyché. Et donc forcément, ce qui fait qu'il y a des gens qui tombent malades, qui ont des cancers, des gens, on va dire, qui ont des problèmes, par exemple, de la vie de tous les jours, il n'y a pas de hasard. En fait, tout est relié en fait, et à la tête, et surtout l'émotionnel. Et aujourd'hui, justement, l'émotionnel, pourquoi je t'ai choisi? Tout simplement parce que tu es dans un milieu où il y a énormément en fait, d'émotions, et que pour moi, tu es une personnalité importante pour t'interroger en fait, sur ce sujet-là, en fait, justement. Donc est-ce que tu le savais que je t'avais choisi pour ça ou pas du tout? Non, mais après, moi, je suis open. T'es open? Voilà. Bon, super. Alors, je vais continuer, je vais par te demander justement, première question, enfin, surtout même te présenter. Qu'est-ce que tu peux me dire, qui tu es? Parce que alors moi, ma communauté à moi, elle ne te connaît pas en fait. Comme toi, ta communauté, elle ne me connaît pas. Donc du coup, ça va faire un échange. Et moi, j'ai envie que les gens, parce que franchement, ce que je dis aux gens, ceux qui me suivent, à chaque croisière, je te promets, j'ai toujours de la chance. Mais j'ai toujours la chance de rencontrer la personne ou the personne et je suis tombée sur toi. Il n'y a pas de hasard pour moi. Donc ma communauté, elle sait qu'il n'y a pas de hasard. Donc je veux qu'elle sache qui tu es. Voilà. Alors, qui es-tu, Willy? Voilà. Ben moi, je suis Willy sur les réseaux, Willy de Bordeaux, et d'origine guadeloupéenne. Et en fait, j'habite à Bordeaux et j'organise des soirées depuis 21 ans. J'ai 50 ans. T'es tout jeune, t'es tout frais. J'essaye. Un enfant de 23 ans. Ah oui. Et voilà. Donc tu es papa en gros. Je suis papa, d'une fille. Ouais. Et j'organise des soirées depuis 21 ans à Bordeaux. Et c'est une passion qui est devenue à peu près un business. Ouais. Et ça va, j'arrive à faire venir des groupes haïtiens. Super. Tu peux nous donner quelques noms justement des artistes que tu invites dans tes soirées? Les artistes, les groupes haïtiens, T-Vice, Harmonique, Vibe, Original H, dernièrement Oswald. Super. Et en général, tous les artistes antillais. Super. Prochainement, c'est programmé Princesse Sauveur le 23 novembre, qui va arriver. Et tous les artistes en showcase, les artistes zouk. Super. Voilà. Super. Et toi, tu es tombé dans la marmite, on va dire, depuis tout petit? Non, tu dis depuis 21 ans, donc c'est quand même, oui, depuis tout petit finalement. Depuis tout petit, en gros, pour vous expliquer un peu mon parcours, en fait,
j'ai eu des grands-parents qui étaient dans le milieu de tout ce qui est combat de coq aux Antilles, qui avaient déjà un commerce. Et j'ai baigné dans ce milieu, en fait, tout ce qui est rassemblement, lieu festif. Et voilà, c'est tout naturellement après un passage à Paris, que je suis tombé à Bordeaux. J'ai rencontré un copain congolais et qu'avec lui, qu'on a démarré cette aventure d'organisation de soirées. Et par la suite, j'ai fait mon petit chemin tout seul. Donc au départ, si je comprends bien, tu étais en collaboration en fait avec un ami. Et puis finalement, tout au long de ton parcours, tu es devenu de plus en plus en fait indépendant. Donc aujourd'hui, tu es un chef d'entreprise justement qui gère en fait donc des artistes. Tout à fait. C'est ça, d'accord. Alors justement, j'avais une question sur le fait que tu sois chef d'entreprise, parce que c'est très important. On ne se rend pas compte, mais moi qui le suis également, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est en fait d'être chef d'entreprise. Et c'est énormément en fait de responsabilités. Et toi qui es en fait dans le milieu de la nuit, mine de rien, parce que tu organises des soirées, donc ça demande beaucoup à gérer en fait au niveau émotionnel. Donc c'est pour ça que tu m'intéresses aussi, parce que c'est intéressant de savoir de ton point de vue à toi, ton regard à toi, comment il est sur ça en fait. Très important. Donc finalement, comment tu arrives à gérer et ta vie personnelle et en même temps ta vie professionnelle? Parce que tu nous as dit en introduction que tu étais papa et j'ai relevé, et pour moi c'est très important. C'est très important. Oui, d'ailleurs, en fait, la mère de ma fille, que je suis fille avec, en fait, j'ai rencontré en soirée et la femme qui fait partie de mon... qui est partie maintenant de ma vie. De ton cœur, Voilà, je l'ai rencontrée en soirée. Et ça ne la dérange pas. Et voilà, ça se passe. Donc il y a eu aussi beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Il y a eu beaucoup de hauts parce que c'est jamais évident. C'est de concilier les deux. D'accord. Mais n'empêche que si tu es là, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est apporté, il y a un équilibre qui s'est trouvé aussi. Donc c'est pas toujours évident, c'est ça que tu es en train de me dire. De concilier les deux. Mais ça veut dire que ce n'est pas impossible. Tout est possible s'il y a de la volonté des deux côtés. Alors retenez bien cette phrase parce que c'est très important et ça sort pas de ma bouche, ça sort de la bouche de Willy. Et c'est une autre personne justement et puis tu es un homme, donc c'est différent. Et voilà, mais c'est vrai qu'il ne faut pas tricher. C'est pour ça que moi, ma communauté, elle m'aime bien parce que je suis très entière. C'est-à-dire je montre le côté négatif, mais en même temps je montre aussi le côté positif. Et tu as dit toi-même, donc c'est là qu'on se rejoint, d'où les rencontres qui ne sont pas faites par hasard. Donc comme quoi, rien n'est impossible. Il faut mettre de la bonne volonté. Et voilà. Et ça, c'est le secret, tu penses? Voilà. Et comme moi, je suis un combattant, moi, je ne suis pas quelqu'un à lâcher l'affaire. Je me bats tous les jours, en fait. D'accord. Je me dis, la vie, c'est un combat permanent. Et si on veut avoir une vie meilleure, on veut évoluer, il faut se battre, il faut se donner les moyens. Pour moi, tout est possible. Super. Et tu as gagné pas mal de victoires dans ta vie ou pas du tout? Énormément. Énormément parce que dans le milieu de la nuit, c'est un milieu qui est assez dur. Il y a beaucoup de comment ça s'appelle ça, des requins, beaucoup de coups bas. Et je peux vous dire que j'ai surmonté jusqu'à maintenant toutes ces épreuves parce que j'ai une croyance aussi. Parce que si on n'a pas la foi, on se fait détruire par tous ces mauvais coups bas. Mais alors, cette interview, elle est juste extraordinaire. Parce que on est d'accord que je t'ai pas briefé. Non. Moi, je suis tout à fait naturel, moi. Et c'est ça. J'ai un peu l'habitude des interviews. Et c'est pour ça que ça me voilà, je suis entier. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs nos rencontres, comme je te dis depuis le départ, se font pas en fait par hasard. Tu as parlé de foi et moi c'est quelque chose qui est très très important. Il y a le fait de vouloir d'avancer, même en étant résilient, en étant combattant. Ça ne veut pas dire justement, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens. Donc c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de rêver, il suffit aussi de réaliser en fait ses rêves. C'est très important. Mais en même temps, si tu n'as pas la foi, tu peux rien faire. Et la foi, elle t'élève. Lorraine est là, d'accord? Donc Lorraine est là, elle n'est jamais loin de moi. Donc elle peut confirmer par la parole, on peut l'entendre. Tu peux participer, tu peux dire un mot sur la foi justement, Lorraine, ou pas du tout? Et écoute, ce qui m'a surpris avec lui, c'est qu'il posait la question ce que c'était. Tu peux la finir. Ce que c'était la chapelle. Et ça m'a surpris de le voir rentrer. Tout en étant intrigué, mais il est quand même rentré. Et j'ai compris. Je n'avais pas besoin de comprendre longtemps que cette personne, et je ne me suis pas trompée parce que je suis pas allée vers lui. Parce que j'ai cette perception de sentir, pas rejeter, mais sentir avec des personnes. Et qu'il avait une foi. Avant tout, c'est Dieu qui décide
dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait, il met Dieu en avant ce qu'il fait. Parce que comme il vient de le dire, c'est un monde de requins, c'est un monde sans pitié, même les faux, les vrais amis, ça y est. Et il faut se frayer un chemin. Et si on n'a pas justement cette foi, cette détermination, ce qui fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, là où il arrive, surtout à Bordeaux, qui est quand même un pays, quand même avec tout son historique, voilà, c'est quand même lourd, Bordeaux. Il faut connaître l'histoire de Bordeaux. Et donc ça, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même quelque chose. Ce serait trop long. Voilà, donc j'en parle là rapidement. Et donc s'il a pu justement, avec ou sans, faire partir justement et faire entrer cette communauté qui le suit actuellement et devenir justement l'homme d'affaires qui est là aujourd'hui, qui permet justement à une population ethnique de venir jusqu'à lui et leur donner un plaisir, un partage. Et ça, il faut avoir la tête sous les épaules, il faut se frayer, il faut être fort mentalement. Et il le dit tout à l'heure, il a une vie, donc ça c'est très important, et il arrive à dissocier, et en même temps, si sa compagne n'était pas justement dans le rapprochement, donc lui justement, il dirige ça de façon à la rassurer pour qu'il puisse. C'est pas évident, il a bien dit, c'est une sincérité. C'est pas toujours, on peut pas toujours comprendre pourquoi, parce qu'il y a des femmes, il y a la jalousie, il y a la mesquinerie, il faut être fort mentalement. Et je pense que indirectement, il sait trouver les mots qu'il faut et départager. Il doit être présent parce que c'est son métier, être à l'écoute des autres, parce que les gens viennent avec leur paquet de soucis. Il y en a qui viennent pour multiprésents, pour la drague ou autre, mais s'il tient toujours jusqu'à maintenant, au nom de Dieu, c'est parce que justement, il y a des failles, c'est sûr, il y a des jours avec et des jours sans, mais il est là. Ce que j'avais à dire, simplement que j'ai retenu sur lui, et c'est pour cela que je me suis aussi, j'ai pris, comment il s'appelle ton ami? Jean-Michel, mais je suis venue après, et je t'ai dit après que je te parlerai après. Et comme j'ai dit à Vanessa, je vais te trouver aujourd'hui parce que tu as des choses à apporter, et que j'ai vu ta personnalité, nul n'est parfait, mais je dirais que tu es comme un peu des moines, des Tibétains. Tu observes, tu lis et tu avances. Donc, oui, beaucoup d'analyse. Voilà, donc il y a une âme de psychologie en toi, indirectement, parce que tu reçois tout type de personnes, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est important parce que je vais rebondir là-dessus. C'est vrai qu'on parlait de toi, que finalement c'est nous les thérapeutes, mais on trouvait d'extérieur que tu as une âme de thérapeute. Oui, tout à parce fait. que tu as ce respect déjà. Donc nous aussi on a une analyse parce que justement comme elle le dit, alors je ne l'ai pas dit mais Lorraine et moi on a ce canal en fait si tu veux pour pouvoir lire les énergies et on fonctionne de différentes manières mais on tend vers la même direction et c'est ça qui est très important et ce qui fait que on élève les gens aussi. Et justement sur les questions, et il y a des questions qui sont très importantes. Donc moi je veux savoir justement dans ce milieu, donc tu nous as expliqué, quelle satisfaction tu en tires justement? La satisfaction en fait c'est de rassembler des gens et partager en fait ce bonheur en fait de sortir du quotidien, c'est-à-dire de passer une belle soirée ensemble et de voir les gens, on a tous des problèmes, mais une soirée d'oublier les problèmes et de passer à autre chose pour leur permettre après cette soirée de surmonter ces problèmes. Et c'est ça, c'est la satisfaction, c'est de voir les gens heureux. Et est-ce que justement tu dirais que la danse et le chant est thérapeutique? Ben oui. Ah. Est-ce que tu as vu des gens guérir peut-être, on va dire, qui étaient mal en point et qui en fait à travers tes soirées, donc à travers le chant, les artistes que tu as amenés, ont été guéris? Ouais, tu me fais signe de la tête, c'est bien quoi, c'est un grand oui? Oui, un grand oui, parce que je ne connais pas personnellement, mais on voit un changement. Ah, tu le vois. On voit un changement. Ouais. Voilà. Ça apporte de toute façon, donc comme on dit, dans une sorte d'équilibre, c'est l'équilibre. Ouais. Peut-être ils étaient en dessous, ils arrivent à truc, et au fur et à mesure, ils se reconstruisent naturellement, quoi. Parce qu'ils voient du monde. Après, ça dépend aussi des rencontres qu'ils font. Bien sûr, ça c'est très important parce que ça on le dit souvent, l'énergie en fait que tu dégages, donc l'énergie, je vais le rappeler, c'est vraiment la façon dont tu vas penser, c'est vraiment la façon dont tu vas agir. Donc c'est sûr que si en fait tes pensées ne sont déjà pas saines, tu ne peux pas en fait t'attirer non plus des personnes qui sont saines. Tout se joue en fait dans ta posture, voilà. Et ça c'est très important. Et ça tu le soulignes très très bien. Donc c'est bien déjà que toi tu aies pu le comprendre et que d'autres hommes en fait puissent prendre exemple aussi sur toi ou d'autres personnes puissent se rassurer, des femmes, parce que moi j'ai beaucoup une communauté on va dire de femmes et qui peuvent s'inquiéter pour leur mari, etc.
etc. Donc ça leur donne en fait un exemple qu'un homme comme toi d'âge mûr, qui a bien progressé, que tous les hommes ne sont pas pareils, mesdames, donc sur les croyances limitantes, on est encore sur les croyances limitantes, que tous les hommes ne sont pas pareils. Tu es d'accord avec ça? Exactement, je ne vais pas passer pour l'homme le plus... Il n'est pas parfait, non, il est pas parfait, mais voilà. il a fait comprendre, c'est l'exemple qu'il donne, parce qu'il est quand même dans un mode de nuit où il a amené à rencontrer des femmes qui vont vouloir plus aussi, il ne faut pas se leurrer sur ça. Mais en fait, c'est surtout les hommes en fait. On rencontre plus de hommes qui manquent de stabilité. Beaucoup. Après, comme je suis dans un milieu je ne veux pas être le messie. Voilà, j'observe. Je ne veux pas être le messie, mais on voit beaucoup d'instabilité. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup et il faut être fort mentalement pour pouvoir... Et est-ce que c'est arrivé dans tes soirées d'affronter des violences ou des choses qui pourraient se passer? En fait, oui, on peut dire des petites disputes parce que être dragué. C'est à éviter en fait, ces genres de... En général, c'est pas trop, mais ça peut arriver. Ça peut arriver de l'homme qui est pas stable, qui a envie de séduire à tout va. Oui. Et comment tu gères ça alors justement? Il y a peut-être la sécurité. Oui, la sécurité, moi aussi j'ai l'œil, je suis bienveillant sur ça parce que c'est l'image de la boîte, de ton entreprise. Voilà, c'est cette image, je véhicule ça aussi et j'essaie de faire attention, d'éviter le plus tôt possible que ça s'envenime en fait. Parce que exactement, donc tu le repères avant, c'est ça que tu es en train de dire. Oui, j'essaie de voir où on me transmet, telle personne commence ça peut arriver qu'un monsieur a 2 conquêtes dans la même soirée. Ah oui. Et ça peut être chaud. Ah oui, c'est compliqué. Ah oui, quand même. Ouais, c'est compliqué, mais il les observe avant. Oui, ça fait... Et justement, toi, dans la vie de tous les jours, tu as quel tempérament au niveau du caractère? Tu es plus quelqu'un de nerveux, d'angoissé ou de calme? De très calme. En soirée, ça peut être... un faux calme. Un faux calme, oui. C'est vrai. Oui. Il faut de la discipline. Il faut de la discipline et de la exactement. Parce que je suis comme exactement. ça. Je peux comprendre. Sans discipline, on n'arrive pas. C'est pour ça que je me rejoins directement, même si je ne connais pas. Parce que je suis une femme qui voyage quand même tous les mois. Je rencontre des hommes. Sur mon chemin, je ne rencontre que ça. Et je suis toute petite. Et si je n'avais pas une forme de discipline dans ce que je suis, j'allais me faire bouffer. Et parce que je pars quand même tous les mois dans un pays différent. Et je rencontre beaucoup d'hommes sur mon chemin. Et j'ai su me démarquer. Et très vite. En fait, je voulais dire, c'est parfois, moi, des fois, je ne parle pas en fait. J'observe parce que je n'ai pas envie de parler, parce que j'ai envie de regarder les gens, de regarder leur univers, comment il est en soirée. Et j'observe. Et bien justement, parlant d'observation, alors nous on t'a observé parce que c'est normal, c'est aussi notre personnalité, je veux dire on ne va pas se dissocier de ce qu'on est. Souvent on a ce canal dans la médiumnique qu'on met en avant, il ne faut pas se le cacher, voilà ça s'appelle comme ça, donc voilà, et ça nous aide énormément à faire le tri aussi, de nous protéger aussi quand on rencontre des personnes. Parce qu'on est des femmes, sur un bateau. Femmes aussi. Femmes hommes, exact. Donc c'est important de pouvoir se protéger des personnes parce que beaucoup, quand tu es lumière, tu attires aussi, il faut le dire, beaucoup de personnes toxiques. Voilà, exactement. Tu as tout dit. Il a tout dit. Quand tu es lumière, les personnes toxiques, elles arrivent dans ta vie, c'est normal, ce sont des épreuves. Mais voilà, il faut savoir se protéger. Donc c'est important de conserver et développer son intuition pour pouvoir s'en servir. Se dire, tiens, là il y a une personne, je m'en approche pas. Tiens, là il y a une personne qui me provoque avec ses yeux. Est-ce que je choisis finalement de lui rendre le regard ou est-ce que finalement je fuis? Mais ça ne veut pas dire que je me rabaisse, c'est tout simplement que je suis intelligente parce qu'en fait j'ai compris, donc je vais en fait m'éloigner et je vais faire ma vie de mon côté, tu vois, pour éviter, on va dire, donc, tous les problèmes. Tu vois, c'est une autre forme de réflexion et d'intelligence. Mais sur le moment présent, c'est quand même compliqué de pouvoir se raisonner aussi, tu vois. Et en fait, j'ai posté dernièrement un truc. Il faut savoir apprendre à dire non. Ah, c'est très important. Pourquoi d'ailleurs? Tiens, je te pose la question. Parce que, en fait, le texte c'était ça. Il faut apprendre à dire non sans à s'expliquer.
Oui. Ils ne se prennent pas et pourtant ils mixent dans les grands clubs aux États-Unis. Ben oui, à Miami, ils sont tous là pratiquement à Miami. Tivas, je mettrai en premier, Vibe, Harmonique. Okay. Ouais, bah alors tous ceux qu'on connaît finalement. Parce qu'Harmonique, ce sont des amis intimes. Oui. Et en fait, à chaque fois que je les ai produits à Bordeaux, il n'y a jamais eu aucun souci. Ils ne sont pas exigeants, ils sont simples. Oui. Et moi, j'apprécie la simplicité des gens, très important, des artistes. Mais alors comment tu t'es fait connaître finalement? Parce que les artistes, je veux dire, c'est un monde quand même privé, c'est quand même, voilà. Donc au fur et à mesure, on a parlé de tes soirées, tu sais, c'est du bouche à oreille, ou est-ce que quelqu'un t'a porté? Est-ce que tu... Mais en fait, via les réseaux, un des organisateurs de la croisière s'appelle Berlin Aubas. Je le connais, parce que c'est lui qui a travaillé sur Oswald. Voilà. Et voilà, il a fait venir. Et en fait, il m'a contacté. Je ne le connaissais pas, j'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas parce que je n'organisais pas encore des concerts. Et lui, il est venu... oui, parce que l'organisateur sur Paris. Voilà. Il m'a appelé, il m'a expliqué son projet sur Bordeaux. Il voulait faire notre T-Vice. La première fois, on a travaillé sur T-Vice. Et avant ça, il est descendu à Bordeaux voir la salle. Oui, et c'est quelqu'un... J'ai appris par la suite, il est du même signe que moi, il doit être né le 3, moi je suis né le 4 février. Et du coup... Donc t'es une balance? Non, verso. T'es un verso. Voilà. Et ça passe tout seul. Oui, c'est simple, parce qu'il m'avait proposé, autant il était venu à Martinique avant, mais Oswald venait juste de commencer à chanter. Et j'étais avec le groupe Harmonie, parce que j'étais leur thérapeute masseuse, parce que je masse des artistes. Et il m'avait proposé de venir à Paris pour travailler, parce qu'il avait vu, puisque l'un des artistes non pas Oswald, d'Harmonie, a expliqué sur scène, ils m'ont fait monter sur scène pour dire, mais Lorraine, oh la belle, Lorraine a fait dormir. On pensait qu'on était dans les nuages et les bruits. Effectivement, j'ai ce don dans les mains de travailler en thérapie. Et il m'avait demandé d'accompagner des artistes pour faire le travail de thérapie. Mais comme je suis partie tous les mois, je n'ai pas pu honorer. C'est lui qui me propose tous les groupes haïtiens sur Bordeaux. Et c'est génial. Oui, c'est parce que c'est un homme quand même qui est quand même droit. Hein, tout à fait. C'est très important. Tout à fait. Et après, les autres artistes de Zouk, en fait, je connais des managers ou des bookers ou des bookeuses. D'accord. Si je ne connais pas l'artiste, je vais sur sa page Facebook, j'envoie un message. En privé. Après, on suit les directifs. Donc il y a un travail de communication quand même. Ah oui. Mais, tout comme moi d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette interview, parce que pour moi tout passe à travers la communication. Parce qu'on peut être renommé. Moi par exemple, j'ai une renommée en fait dans on va dire dans ma région à moi, donc dans l'Ain et dans le Rhône. Mais même si je fais beaucoup de déplacements en fait grâce on va dire donc à Lorraine aussi, parce qu'on travaille beaucoup en collaboration, on a le même métier, on tend vers la même direction. On a deux fonctionnements différents, mais qui se rejoignent et qui surtout se complètent, parce qu'on porte les gens en fait. On se rend pas compte, les gens ne se rendent pas compte de notre métier, mais c'est très lourd aussi. Hein. Et puis comme je le disais tout à l'heure, on est des femmes, donc c'est important d'être une femme d'affaires, parce qu'on est des femmes d'affaires, faut pas l'oublier. Oui. Donc c'est-à-dire que même si en fait, bon voilà, les hommes vont nous voir, même les femmes, voilà, on va voir en fait des femmes qui sont apprêtées. C'est pas parce qu'on est apprêté qu'on est en fait accessible. Et nous en fait dans la... Mais oui, mais on rigole parce qu'on va revenir sur ce qu'il a dit quand tu m'as vu, n'est-ce pas? Et ça se repère, tu vois, toi qui... Bon, je pense que tu as dû le sentir dès le départ, que dans la posture, il y a une droiture chez nous. Voilà. Parce qu'une femme, on va dire, qui est femme d'affaires et qui en fait, on va dire, qui n'a pas de limite, qui ne sait pas dire non, je pense que tu l'aurais compris. Oui, tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Mais j'arrive à ce niveau-là à contrôler. C'est ça. Mais Vanessa, elle est toute en sensualité. Mais moi, je danse mieux toute seule qu'à deux. La plupart des femmes. Je préfère. La plupart des femmes diront comme toi. Et je préfère. Parce que c'est encore une fois. Quand tu viens dans un état d'esprit aussi, donc de pro, ou en tout cas de lâcher prise, que tu n'es pas là pour faire des rencontres, il y a avec ce corps, le corps parle énormément. Donc en fait, tu le comprends. Voilà. Que quand en fait, si tu veux, une femme
femme ou un homme qui va être en fait à la recherche de quelque chose, dans l'amour, il y a plus une accroche, il y a plus en fait, si tu veux, tu sais, un toucher, il y a plus quelque chose. Moi, je l'ai senti, on va dire, donc je suis très observatrice, j'adore, en fait, j'adore voir les couples danser, parce que pour moi, la danse, elle peut te le dire, la danse pour moi, c'est en moi, je vibre la danse. En couple, c'est complètement différent. Voilà, oui, mais non, n'empêche, il faut être sincère. Moi, j'adore la bonne musique. Ça peut arriver que tu entends une chanson et tu as envie comme de danser avec un partenaire qui saura danser. Donc, on est d'accord ou pas? Et tu vas observer la musique et tu vas regarder. Faut pas dire ça c'est de l'hypocrisie. Moi, je vais entendre une belle chanson, je vais me dire, merde, j'aimerais que cet homme-là me fasse danser parce que je sens qu'il saura danser, qu'il saura apprécier ce moment présent. Et ça ne veut rien dire de mal, mais tu as envie de partager, de lâcher prise. Rien que c'est par rapport à cette musique. Voilà. Et c'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que la dernière fois, je t'ai dit, oui, tu m'as dit, oui, mais j'ai bien compris. Voilà. Mais moi, exactement pareil aussi. Voilà, mais c'est comme ça que je fonctionne. Qui vont plus t'inspirer, où tu sens qu'il y aura un lâcher prise, et là, il y aura une symbiose entre la personne. Mais comme quoi la musique joue sur notre émotionnel, comme quoi la musique joue en fait sur notre posture, et elle fait ressortir en fait, parce que j'ai commencé les croisières, au départ, j'étais pas dans ce lâcher prise, parce que moi, quand ma tête est de travail, tous les gens qui me suivent, ils savent que je suis de travail. Non mais il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que je peux très peu dormir, s'il faut je me réveille très tôt, comme ce matin, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, on a déjà commencé très tôt pour les interviews et puis pour du travail en fait en visio, mais la tête c'est axé sur le travail, donc le lâcher prise c'est compliqué. Et au début en fait de mes croisières, elle me disait, tu arrives à lâcher, tu aimes danser. Tu aimes danser, mais c'est important, c'est important. Donc voilà, j'ai appris ça carré. aussi. Moi, je sais travailler, je suis une bosseuse, mais je sais m'amuser. Quel est le conseil que tu pourrais donner, en fait, que ce soit un homme ou une femme, qui, par exemple, parce que la vie, moi je travaille beaucoup sur des gens qui sont déprimés, beaucoup de gens qui veulent se suicider, ou en fait, ils viennent me voir, et en fait, ils changent, c'est ce que je te dis, ils changent derrière, en fait, ils ont envie de vivre, donc c'est pas rien, c'est-à-dire que c'est très important, en fait, notre travail de thérapeute, parce qu'on joue, on ne joue pas avec l'émotionnel d'une personne, on ne joue pas avec la vie d'une personne. Et c'est très important d'accompagner, de savoir accompagner, parce qu'il y a plein de thérapeutes qui pondent, on en parle en fait avec Lorraine, qui pondent par-ci et par-là, des thérapeutes spirituels, des thérapeutes holistiques, des thérapeutes par-ci par-là. Non, mais voilà, tous ces gens-là, il faut c'est à éviter déjà. Oui. Tout ce qui est marabout, tout ce qui est. Tout ce qui est. Charlatan, ça à éviter. Et, il faut partir de la croyance en fait, il faut avoir la foi, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ça c'est pas, c'est important. C'est la clé. C'est la clé de s'en sortir. Il faut croire en soi. Il ne faut jamais baisser les bras. C'est facile à dire de ne pas baisser les bras parce qu'on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous le même vécu. Le même vécu, la force. J'ai connu des personnes une personne notamment, quelqu'un de ma famille qui s'est suicidé, on a voyagé ensemble, qui m'a pas, si le lendemain il s'est suicidé, mais à aucun moment on s'est rencontrés à Orly en escale, à aucun moment qui m'a parlé, il m'a paru normal, et c'est souvent ces gens-là, ils cachent toute leur souffrance. Ils ont masqué. Et voilà, et le lendemain, il s'est arrivé en Guadeloupe, le lendemain il s'est pendu. Il faut, en fait, ce que j'ai à dire aux gens, il faut rien garder. Le truc qui fait mal, il faut en parler. Il faut libérer. Il faut se libérer. Il faut se libérer et il faut en parler. La vie, elle est belle. C'est mon dernier mot. Elle est belle, la vie. Super. Sur ces sages paroles, en tout cas, merci à Willy, merci à Lorraine, merci infiniment pour cette interview. Et puis maintenant, c'est où te retrouver. Et puis je pense que tu vas nous voir très vite. Bordeaux, Back Night. Merci. Merci à vous. Un grand merci.